Je souhaite vous interroger, Monsieur le ministre de la Transition écologique et solidaire, sur le devenir du site d'enfouissement des déchets de Bordes-Matin, à Roche-la-Molière, dans la Loire. En effet, le groupe exploitant Suez a déposé en avril dernier, en préfecture de la Loire, un dossier de demande de prolongation d'autorisation d'exploitation du site jusqu'en 2051, soit 25 ans de plus que la durée actuellement autorisée. Les élus locaux ainsi que les acteurs de la société civile sont fortement mobilisés contre un tel projet. Ils considèrent, à juste titre, que les habitants de la commune ont suffisamment subi les nuisances liées à l'exploitation du site depuis 1972. Nuisances olfactives, trafic permanent de poids lourds, pollution visuelle par grand vent, etc. Monsieur le ministre, pour toutes ces raisons, et parce que ce sujet revêt un enjeu majeur pour la population de Roche-la-Molière, une commune de 10 000 habitants de ma circonscription, je souhaite connaître la position du gouvernement sur ce dossier, ainsi qu'un point d'avancement précis et un calendrier de décision actualisé. Non à la prolongation. Le message est clair, les habitants de Londaine ne veulent pas devenir la poubelle de la région. Le maire de Roche-la-Molière estime que la commune a depuis 1972 suffisamment subi les nuisances olfactives et redoute l'augmentation du trafic de camions si la société Suez est autorisée à prolonger de 25 ans l'exploitation du centre d'enfouissement de déchets de Bordes-Matin. Ce qui est déraisonnable, c'est la demande de Suez, de CITA, d'augmentation de capacité, de doublement de sa capacité d'accueil des déchets. Aujourd'hui, il y avait une capacité maximum de 300 000 tonnes par an. Cette capacité pourra être amenée à 500 000 tonnes, ce qui pourrait représenter entre 30% et 50% de l'ensemble des déchets de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ça qui est proprement inacceptable. Je souhaite attirer votre attention sur la demande forte du territoire dont je suis élu de voir figurer Saint-Étienne sur les cartes météorologiques diffusées sur les chaînes du service public de France Télévisions. Saint-Étienne est aujourd'hui absente de toutes les cartes météo. Ce n'est pas la seule métropole dans ce cas précis, je le précise. Pourtant, Saint-Étienne, 14e ville de France, constitue la seconde ville la plus importante de la région, après Lyon. Sa métropole représente plus de 400 000 habitants et son aire urbaine plus de 500 000. Et sur un plan purement météorologique, Saint-Étienne, parce qu'elle est la seconde ville de plus de 100 000 habitants, la plus haute d'Europe après Madrid, avec une altitude moyenne supérieure à 500 mètres, présente un climat spécifique, en tout cas très différent de celui trouvé à Clermont-Ferrand, Lyon ou Grenoble, villes présentes sur les cartes. Bien que voisines d'une cinquantaine de kilomètres, Saint-Étienne et Lyon ont des températures moyennes différentes d'environ 3 degrés. Il ne vous a pas échappé en début de semaine, après l'épisode neigeux, qu'il était tombé 30 cm de neige à Saint-Étienne et 0 flocon à Lyon. Donc qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui pour la meilleure visibilité et une légitime reconnaissance du territoire stéphanois sur les bulletins météorologiques ? Madame la ministre, ma question porte sur la situation de la psychiatrie à Saint-Étienne. J'y associe mon collègue sénateur de la Loire, Jean-Claude Tissot. En mars 2018, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Adeline Hazan, a tiré la sonnette d'alarme sur la prise en charge des patients en psychiatrie au CHU de Saint-Étienne. Parmi les recommandations en urgence qu'elle vous a adressées, Madame la ministre, figure notamment la nécessité de mettre en œuvre des moyens garantissant des hospitalisations adaptées. Le recours trop fréquent à la contention n'est malheureusement qu'une conséquence de la surcharge de travail pour des personnels débordés. Ils sont les premiers à dénoncer cette situation. Ainsi, à Saint-Étienne, les personnels réunis au sein du collectif La Psychose ont exprimé à de nombreuses reprises leur désarroi de ne pouvoir prendre en charge convenablement les patients, faute de moyens et faute de temps à leur consacrer. Ils sont en grève illimitée depuis le 13 septembre. Les patients sont confrontés au manque de place en psychiatrie, mais aussi dans les centres médico-psychologiques, avec des délais d'attente particulièrement insupportables pour les familles, qui souhaitent prendre rendez-vous
pour leurs enfants, mais qui doivent attendre jusqu'à 1 an et demi. Comme l'illustre malheureusement la situation de Saint-Étienne, cette maltraitance budgétaire prend la forme sur le terrain d'une maltraitance très réelle pour les patients et pour les professionnels. Nos territoires, Saint-Étienne et la vallée de l'Ondaine, ont des besoins en santé mentale supérieurs à la moyenne nationale, car ils concentrent les facteurs de risque comme des indices de précarité très élevés. Et pourtant, nous manquons cruellement de places dans les secteurs de psychiatrie. Mais pour le moment, les réponses que nous espérions pour la psychiatrie en France et à Saint-Étienne ne sont pas à la hauteur. Aussi, je voulais vous demander, aujourd'hui, Madame la Ministre, quels moyens comptez-vous apporter au CHU pour répondre aux difficultés structurelles du pôle psychiatrie et aux recommandations du rapport Hazan ?